Bonjour, merci de nous rejoindre sur Zonard Télévision. Bienvenue à suivre ce journal des sports. Au sommaire, à la reprise officielle du championnat national Illico Cash Ligue 1, malgré la situation préoccupante à l'est du pays de la République démocratique du Congo. Nous jetterons un coup d'œil sur le prochain match des Léopards dans les éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026. Nous reviendrons également sur les grands matchs à suivre dans la Ligue des champions européenne. Mesdames et messieurs, tenez-vous prêts et bienvenue à suivre les détails. À la reprise officielle du championnat national prévu, c'est 15 février 2025. Le championnat national de football Illico Cash Ligue 1 reprendra officiellement ce samedi. Et donc cette décision a été prise à l'issue d'une réunion tripartite qui a duré 3 jours, qui a réuni les dirigeants de clubs de Ligue 1 et Ligue 2 et la commission de gestion de la Ligue nationale de football l'INAFOOT et les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football FECOFA. Les parties prenantes ont opté de maintenir les formats actuels pour la phase retour avec des matchs en déplacement entre les différents clubs, à l'exception des équipes du Nord et du Sud Kivu, entre autres l'AS Dauphin Noir, l'Étoile du Kivu et Bukavu Dawa. Ces dernières ne pourront pas se déplacer en raison de la situation sécuritaire qui demeure préoccupante dans l'est du pays. Et par ailleurs, la commission mise en place par la FECOFA a confirmé que la phase des playoffs pourront débuter le 14 avril 2025 prochain. À ce stade de la compétition, les équipes qualifiées seront réparties en deux sites, Kinshasa et Lubumbashi, selon le calendrier prévisionnel. La saison 2024 et 2025 s'achèvera le 15 juin 2025. Et donc, les grands rendez-vous sont fixés dès ce week-end, 15 janvier, pour la reprise officielle du championnat national Illico Cash Ligue 1 et Ligue 2. Le parcours vers la Coupe d'Afrique des Nations féminines qu'a fait Total Energy 2026 prévu au Maroc a été bien tracé depuis les 12 décembre de l'an dernier au siège de la Confédération africaine de football CAF au cœur en Égypte. Les tirages au sort des éliminatoires a permis de dévoiler les rencontres qui détermineront les équipes qualifiées pour ces prestigieux tournois continentaux. Les éliminatoires se dérouleront en 2 tours au format aller et retour, garantissant des duels intenses et déterminants. Chaque confrontation offrira une opportunité unique pour les nations engagées de démontrer leur progression, leurs ambitions. Les matchs du premier tour auront lieu entre les 17 et les 26 février 2025, tandis que le deuxième tour se tiendra entre les 20 et les 28 octobre de la même année. Ce processus de qualification mettra en lumière les forces montantes du football féminin africain, tout en renforçant la compétitivité des nations établies. La phase finale de la CAN féminine 2026 promet d'être une célébration majeure du talent et de la passion qui anime ces sports sur les continents africains. Et donc, dans ces éliminatoires de la CAN féminine 2026, nos Léopards affronteront les Zèbres du Botswana pour leur premier tour jeudi 20 février à partir de 15h juste au stade Abed Itani Chilumé. Donc, pour les matchs retour prévus mercredi 26 février à partir de 17h au stade des Martyrs de Kinshasa.
Allez, la Ligue des Champions reprend ses droits ce soir avec des grandes affiches de prestige qui promettent du fait et du spectacle entre un choc explosif, le Manchester City et le Real de Madrid en déplacement piégé pour le PSG face à Brest et une Juventus des tyrans très déterminée contre le PSV Eindhoven. Les enjeux sont intenses et qui prendra une option sur la qualification. Décryptage avec Silva Kanduki. La guerre des étoiles est de retour, c'est mardi soir, 4 matchs à suivre. Brest contre le PSG à 18h45 GMT, Manchester City contre le Real Madrid à 21h temps universel, Sporting contre Dortmund à 21h temps universel, Juventus contre le PSV à 21h toujours. Revenons sur les rencontres Brest-PSG, 18h45, le PSG leader de la Ligue 1 se déplace à Guingamp pour affronter Brest dans les cadres des 16e de finale de la Ligue des Champions. Les conditions météorologiques, notamment la neige et l'état du terrain, pourraient jouer un rôle crucial dans le déroulement du match. Manchester City, c'est le choc du soir entre les deux géants européens et très attendu. Les deux équipes se retrouvent pour la 4e saison consécutive en Ligue des Champions avec des confrontations précédentes riches en émotions. Les Citizens vont donc chercher à prendre l'avantage à domicile avant les retours au Santiago Bernabéu. Et puis la Juventus de Turin va affronter les PSV. La Juventus va acquérir donc le PSG à Turin. Lors de leur dernière rencontre, les Italiens s'étaient imposés 3-1, mais les PSV a montré une nette amélioration depuis, rendant cette confrontation ouverte. Les Sporting CP vs Dortmund. Les Sporting reçoit Dortmund ce soir. Les deux équipes visent donc une place en 8e de finale et cette rencontre s'annonce très disputée. Revenons donc sur les chocs de ce soir, habitués à se croiser à un stade bien plus avancé. Les deux géants européens payent une campagne de Ligue des Champions compliquée lors de la phase des championnats. Le Manchester City a obtenu les tickets pour les barrages lors de la 8e et dernière journée après un match de peur face au Bourges. De son côté, le club espagnol a alterné les bons et les moins bons, ce qui ne lui a pas permis de se hisser dans les top 8. Les deux derniers vainqueurs de la C1 qui vont donc se rencontrer pour la 4e année consécutive se connaissent parfaitement, mais ils craignent aussi bien beaucoup, comme l'avoue Carlo Ancelotti hier en conférence de presse. Je cite: ce que je peux dire, c'est que je pense que c'est un entraîneur qui a beaucoup apporté au football. À chaque fois qu'on s'affronte, c'est un cauchemar de préparer des matchs car il a toujours des idées qui font réfléchir. Ce sont les mots de Carlo Ancelotti sur Pep Guardiola. Alors les joueurs clés à surveiller ce soir du côté de Manchester City, il y a Erling Haaland qui est le meilleur buteur d'ailleurs de l'équipe. Il sera une menace constante pour la défense madrilène. Et du côté du Real Madrid, le duo offensif Kylian Mbappé et Vinicius Junior représente un danger majeur pour la défense mancunienne. À la Ligue des Champions s'offre un barrage à grand frisson entre le Manchester City et le Grand Real de Madrid. Ces derniers vainqueurs, un classique des temps modernes peuplé des stars qui doutent avant la manche aller. Et donc mardi, à partir des 21h, sera l'heure sur laquelle les deux équipes vont disputer les rencontres en Angleterre, précisément dans la cuvette du Stadium, donc Etihad Stadium, de l'équipe de Manchester City. Donc ensemble, jetons un coup d'œil sur les 5 dernières confrontations entre le Real de Madrid et Manchester City. Et donc en quart de finale de la Ligue des Champions 2024 dernier, le Real de Madrid est face à Manchester City, un score de parité à 3-3. Un match retour Manchester City face au Real de Madrid, le club espagnol qui l'emporte sur le score de 4-3 après prolongation. En demi-finale de la Ligue des Champions 2023, le Real de Madrid face à Manchester City, encore un match nul, un but contre 1. En match retour, Manchester City qui remporte
avec brio, 4-0 face à la formation madrilène. Demi-finale de la Ligue des Champions en 2022, Manchester City face au Real de Madrid. Manchester City qui remporte le match encore sur le score des 4-3. Pour le match retour, le Real inflige la formation de Pepe Guardiola sur le score des 3-1. En huitième de finale de la Ligue des Champions, 2020, le Real de Madrid face à Manchester City. Le Real qui perd face à cette belle formation sur le score des 2-1. Match retour, le Manchester City qui l'emporte encore sur le score des 2-1. En demi-finale de la Ligue des Champions 2016, Manchester City face au Real de Madrid en score de parité, 0 but donc 0 but partout. Match retour, le Real de Madrid face à Manchester City. Le Real qui l'emporte sur un petit but. Un score de 1-0. Et donc les grands rendez-vous sont fixés ce soir. D'abord très tôt, à partir des 19h45, le PSG qui jouera face à Brest. Sporting CP jouera face à Dortmund. Et la Juventus et des Turan jouera face à PSV Eindhoven. Et tard dans la soirée, les grands chocs du jour, les grands chocs de l'affiche, le PSG qui jouera plutôt le Manchester City qui jouera face à la formation madrilène du Real de Madrid. Et donc nous fixons rendez-vous, les matchs à ne pas manquer. Ensemble, on se fixe rendez-vous à partir de ce soir. Merci à vous tous, à vous toutes et de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine. Merci.